me suis dit, est-ce que je vais assumer de partir à la télé pour tenter le mec d'une autre fille devant toute la France, en fait. Au début, j'avais super peur. Je vois, il n'y en a aucun qui sera avec une fille noire. Je me suis dit, mais je suis censée tenter qui, en fait? Parce que moi, je suis noire, donc je suis censée tenter qui? Après, je ne sais pas si elle a dit la vérité, puisqu'au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de menteuses sur l'île, donc je ne sais pas. Ouais, on en a parlé plusieurs fois. Il m'a dit que ce n'était pas le meilleur coup de sa vie, mais que quand même, elle était motivée. On n'avait pas le droit au string. Mais moi, de toute façon, quand je mets un bikini, ça fait toujours string. Moi, par contre, tu me menaces pas de violence, en fait. Genre, soit tu me menaces de violence et tu viens faire ce que tu veux faire. Bah, si tu gagnes, tant mieux. Si tu gagnes pas, bah, moi, je vais porter plainte. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est vrai que dans la vidéo, bah, il m'encourage beaucoup et c'est trop mignon. Genre, enfin, c'est trop... C'est mignon, c'est professionnel, je sais pas. C'est mignon, non? Bonjour Karine. Bonjour Sam. Je suis peut-être en compagnie de la plus belle tentatrice de cette saison de l'île de la tentation. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau dans toute intimité pour qu'on puisse parler ensemble, Karine, de ton aventure. C'est vrai que tu n'as pas laissé Ena, le compagnon, le conjoint de Chloé, indifférent. On va revenir sur cette aventure sur W9 et au travers de cette interview, on viendra aussi à ta rencontre avec ma communauté pour savoir d'où tu viens, qui tu es, quelle était la jeune fille que tu étais, qui t'a conduite à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Dans un premier temps, Karine, comment tu t'es retrouvée dans un programme comme l'île de la tentation à 23 ans? Alors, comment j'ai fait pour me retrouver là? Bah, tout simplement, on m'a casté sur Instagram. Oui. On m'a envoyé un message, on m'a dit, est-ce que tu veux faire une télé-réalité? Bah, j'avais rien à faire à ce moment-là. Donc, je me suis dit, why not? J'ai fait le casting, et après, je suis partie en voyage. Je pensais que je n'étais pas prise. Ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, bah, t'es prise pour faire l'île de la tentation. Tu réagis comment? Bah, je réfléchis au début, je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? En fait, je me dis, c'est une expérience. Après, je me dis, c'est une expérience, je me dis, bah, why not? Mais en vrai, j'étais un peu en train de réfléchir. Je savais pas trop si je devais le faire ou pas. Est-ce que l'image, elle t'a posé question de te dire quelles vont être les perceptions des téléspectateurs en arrivant dans une émission en tant que tentatrice, sachant que les femmes tentatrices, plus que les mecs, hein, j'ai remarqué, sont vues comme des briseuses de couple? Bah, franchement, au début, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je vais assumer de partir à la télé pour tenter le mec d'une autre fille devant toute la France, en fait? Au début, j'avais super peur. Mais après, je me suis dit, bah, en fait, grâce à toi, elle pourra voir comment son mec il se comporte devant une femme qui lui plaît. Donc après, je me suis dit, en vrai, ça passe et on va faire l'expérience. Oui, tu as tourné ton mindset au positif, quoi. Exactement. J'ai tourné un peu le truc et j'y suis allée. Et pour le coup, est-ce que tu aurais pu participer à une expérience comme l'île de la tentation, mais en couple? Franchement, ça dépend de la relation. Ça dépend de la relation. Par exemple, je sais pas, si mon mec, il était sur les réseaux et tout ça, il aimait bien les trucs comme ça, bah, je me serais dit, why not? Mais j'aurais trop peur. J'aurais vraiment peur, mais peut-être que j'aurais pu le faire. Je suis pas totalement fermée. Tu as déjà été dans des relations sérieuses? Oui, Très sérieuses? oui. Très, très, très sérieuses? Très, 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 très sérieuse. J'ai eu une très, 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 très belle relation qui s'est mal finie. Vous deviez vous marier? Ouais, C'est avec lui? ouais, on devait se marier, il connaissait ma mère et tout. Ah, ok, tu l'avais présenté. Ouais, c'était très sérieux. Et donc, vous étiez en organisation du mariage ou c'était un projet? C'était un projet, bah, du coup, je lui avais présenté ma mère. Moi, du coup, je suis ivoirienne, donc on commençait à parler un peu de tout ce qui est dot et tout, etc. C'était très, très, très sérieux. Et pourquoi il s'est pas fait ce mariage? Parce qu'il a couché avec ma meilleure amie le jour de mon anniversaire. Parce qu'il a couché avec ta meilleure amie le jour de ton anniversaire? Ouais. En fait, eux, ils disent, enfin, elle a dit qu'ils n'ont pas couché, lui, il dit que oui, non, 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 c'est une histoire, je ne saurai jamais la vérité, mais je sais qu'il n'a pas dormi avec moi ce soir-là. Et qu'elle ne voulait pas que je vienne dans sa chambre. Pourquoi il n'a pas dormi avec toi le jour de ton anniversaire? Pardon, mais... Non, mais en fait, l'histoire, c'est du grand n'importe quoi. En gros, j'étais en train de dormir dans ma chambre, dans notre chambre et tout. Et donc, du coup, j'entends un claquement de porte. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Après, donc, je lui dis, ah, t'es là, t'es là. Il n'y a personne. Je l'appelle sur son numéro de téléphone, il n'y a personne. Et en fait, on était partis en voyage. Et
dans l'hôtel et je sais qu'il y avait ma copine. Donc je lui dis, mais il est parti, tout, c'est trop bizarre et tout ça, etc. Et elle me dit, bah, je sais pas et tout, cherche-le et tout, tout ça. Bah, je le cherche, je le trouve pas. Je lui dis, bah, je peux venir dans ta chambre. Elle me dit, non, 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 et tout, je reviens pas dans ma chambre et tout ça. 2 minutes après, le mec, il m'appelle. Genre, quand je lui ai dit que j'allais venir dans sa chambre, à ma copine. Et c'est là, bah, moi, j'embrouille et tout ça, etc. Et le lendemain, bah, elle me dit, en gros, c'était embrouillé pour un vieux truc, des robes et tout ça. Et elle me dit, ouais, bah, en fait, j'étais avec ton mec hier soir. C'est une histoire de malade, hein. Mais c'était pas ta meilleure amie, en fait. Oui, c'était une ops. C'est Enfin, quoi c'est une une ennemie. ops? En gros, c'est les personnes de Londres, ils disent ops, je crois que ça veut dire ennemi. Et en fait, j'aime trop ce mot. En gros, ouais, c'était une ops. J'imagine que vous vous êtes plus jamais parlé Non, plus jamais. depuis. Ça, ouais. En fait, à certaines personnes, elle était contente, elle disait ouais, non mais j'ai couché avec son mec et à d'autres personnes, elle disait non, c'est faux et tout. Enfin, je saurais jamais la vérité et je préfère m'éloigner des personnes comme ça. Et toi, elle te disait qu'elle avait couché avec ton futur mari? Bah moi, elle m'a dit qu'il était avec elle, mais vous faites quoi à 3 heures du matin ensemble? Je sais pas. Je sais pas. Tu lui as posé la question à lui? Oui, il m'a dit que c'était une jalouse et qu'elle mentait et tout. Mais les hommes, je sais pas. Mais de toute façon, tu avais une intuition. Ouais. À partir du moment où à 3 heures du matin, moi je me réveille et en plus je me dis je vais aller chercher mon mec, alors que de base moi je suis tellement une meuf, je m'en fous de tout et tout. C'est que vraiment c'est qu'il fallait que je sache ce qui se passait ce soir-là. Tu penses qu'il s'est passé un truc entre eux ce Ouais, soir-là? non, je suis sûre. Parce qu'elle me l'a dit et après elle me dit que non, après elle me dit que oui. Enfin, Mais quel aurait été l'intérêt de s'en vanter en fait auprès de toi? Déjà, elle casse c'était une ops. votre amitié C'était une et elle ops. détruit votre couple. C'était une ops. C'était une ops. C'était une ops. Parce qu'en plus, c'est parti d'une histoire de robe. Juste parce que, en gros, il y avait 2 robes qui se ressemblaient. Et elle a dit non, la robe. En gros, il y avait 2 robes. Une robe blanche et dorée et une robe blanche et dorée et avec un peu plus de doré. Et elle dit non, mais dans tous les cas, moi, je peux avoir celle-là. Un vieux truc de robe, tu vois. Mm. Et elle en a profité pour me montrer qu'elle m'aimait pas. Et tu t'es pas dit qu'en participant à l'île de la Tentation, t'allais être aux yeux des gens cette ops? Bah, justement, c'est pour ça que je me suis dit, d'un côté, au moins, bah, j'aurai le personnage de la fille qui montre de quoi le mec il est capable de faire quand elle n'est pas là. Après, c'est vrai que ça peut être mal pris, ça peut être... En vrai, mon rôle, il est pas très beau, mais je m'en fous. On va en parler. Je dans m'en fous, quelques genre, instants. je me suis mis un truc dans ma tête et c'est bon, je m'en fous en fait. Dans l'île de la Tentation, ce sont les hommes en couple qui doivent vous passer un collier Yes. de fleurs Yes. autour du cou. Et c'est Hugo qui te passe ce collier. Hugo qui est en couple avec Marine. Pourquoi est-ce que tu dis que le choix d'Hugo, c'était, selon toi, une manière de rassurer Marine en te choisissant? Bah, tout simplement parce qu'on me l'a dit. Moi, déjà, en fait, de base, je suis quelqu'un, je ne me prends pas la tête. Moi, t'es en face de moi, tu me dis quelque chose, je te crois. Genre, si tu me dis un truc sur toi, ou si tu fais quelque chose, je te crois. Moi, je ne me prends pas la tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? On va passer à la caméra. Donc, Hugo me met le collier. Moi, je suis en mode cool. J'avais mis à Ena, il ne l'avait pas remis. Donc, j'étais en mode, bah, je vais apprendre à connaître Hugo. Et le soir, quand on est arrivé, bah, les filles, elles étaient déjà très proches des mecs. Et moi, de base, je suis pas le genre de fille qui va vers les mecs. Ça veut dire que bah, tout le monde était en train de s'attraper à un mec. Et moi, j'étais en mode, mais je suis fatiguée, en fait. On vient juste d'arriver sur l'île. En fait, je vais me reposer. Et donc, du coup, il y a Léa qui est venue me voir le lendemain et qui m'a dit, bah, en fait, Hugo, il t'a mis le collier, mais t'es pas son style. Genre, il aime pas les meufs renois. J'étais en mode, ah, ok. Bon, bah, je laisse alors. Mais donc tu penses qu'il t'a mis le collier justement pour rassurer Marine, en mode regarde, je mets le collier à une meuf que je daterai pas en temps normal, comme ça ne t'inquiète pas pour mon aventure? Bah, si Léa elle a dit la vérité, bah oui, c'est ça. Après, je sais pas si elle a dit la vérité, puisqu'au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de menteuses sur l'île, donc je sais pas. Bon, on va les passer en revue Ouais. dans quelques instants. Il avait raison en te mettant ce collier? Bah, après, Hugo, je pense que c'est la personne qui m'a le plus complimenté sur l'île. Je crois qu'il m'a plus complimenté qu'Ena. C'est bizarre. Toi et Night te plaisaient vraiment? Je sais pas. Au bout de 12 jours, un petit peu. Oui, mais ça veut dire que de prime abord, c'était pas ton style. Non. Mais alors pourquoi tu lui as mis le collier? Bah, je sais
sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il fallait en choisir un. Ouais, il fallait en choisir un. Non, mais il n'y en avait aucun qui te plaisait? Bah, de base, non, il n'y en avait aucun. De loin, je trouvais Julian, il était mignon. De loin seulement. Si, Julian, en fait, il est beau, Julian. Tu t'en penses quoi, toi? Ah, je l'ai vu en vrai, moi, Julian. Et tu le trouves comment? Il est pas mal. Ah ouais. T'aurais mis le collier à Julian. Non, moi, j'aurais mis le collier à Nasser, mais bon. Mais Nasser, il était pas là. Bah oui, je sais, Nasser, il est tentateur en plus. Non, mais Julian, ouais, Julian, j'aimais bien. Et comme je parlais bien avec Angelica, bah, je me suis dit, bon, vas-y, je vais prendre Ena. Ah ouais, plouf, plouf, Ouais. ce sera toi au bout de 3. Ouais, moi, je suis pas trop axée physique aussi de base. J'aime bien un mec beau, tant mieux. Mais s'il n'est pas très beau, bah, c'est pas grave. Ena, il est en couple avec Chloé et vous partagez un date très caliente, en tout cas un bain Ouais. assez hot, Ouais. très chaud. Ouais. On voit beaucoup d'ailleurs ton physique, hein. Il est très mis en avant dans l'île de Ouais. la tentation, ça ce sera un sujet aussi dans quelques instants. Il y a presque des baisers, il y a des caresses, il y a son nez très proche de ta poitrine. Est-ce qu'il fallait à ce moment-là qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on vous dit, en tant que tentatrice, est-ce qu'on vous briefe, est-ce qu'on vous dit, essaie d'obtenir une caresse, essaie d'obtenir un baiser, obtiens quelque chose? Bah, honnêtement, ouais, on nous le dit. Enfin, en tout cas, moi, on me l'a dit. Parce que moi, de base, quand je suis arrivée là-bas, bah, du coup, je ne savais pas qui je devais tenter. Donc, quand je me suis dirigée un peu vers Ena et tout, et qu'on m'a dit, ouais, je devais faire un date et tout comme ça avec lui, on m'a dit, bah, essaie de le faire craquer et tout. Et moi, ça me faisait rire. Moi, je me suis dit, en vrai de vrai, bah, je me suis mis en mode clip américain dans ma tête. Non, mais je te jure. Non, dans la tête, je me suis dit, bah, on va faire comme aux États-Unis, je vais lui montrer un petit peu et on va voir comment il réagit. Et c'est là, seulement là, quand j'ai regardé l'épisode, que je me suis dit, ah ouais, en fait, il était en train de kiffer, je crois. Je te jure, je m'en étais pas rendu compte. Ah, tu te rendais pas compte sur Non. le moment? Moi, j'étais vraiment dans mon monde en mode montre comment t'es et tout. Je savais pas. Je te jure. Tu lui demandes à un moment donné si sa copine c'est un bon coup au lit, Ouais. et il te répond, je pense que c'est très mental, avec elle c'est les montagnes russes émotionnelles, ce qui fait que parfois j'ai pas envie. Je me mets à la place de Chloé, je trouve ça dur, Ouais, c'est dur. sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est dur. En l'occurrence c'était mou. Ouais. Après, Ena, il est tellement particulier. Après, on en a parlé plusieurs fois de ça. Hein. On en a parlé plusieurs fois de ça. Ça c'était un sujet. Ouais. Ouais, on en a parlé plusieurs fois. Il m'a dit que c'était pas le meilleur coup de sa vie, mais que quand même, elle était motivée. Mais c'est dur, Non, mais mais c'est horrible. après, on peut pas être le meilleur coup de son partenaire. Mais il a pas dit qu'elle était nulle. Il a pas dit qu'elle était nulle. Mais ils étaient en couple depuis combien de temps? Bah, elle a dit 5 ans et lui, il a dit 3 ans. Ah oui, il y a une coupe dans le pâté là. Ouais, Ah, il y a un truc qui va pas. ouais. Mais ils ont menti. Bah, en fait, Ena, apparemment, il a créé un mouvement de danse, un truc de danse et tout, et il est connu dans son milieu. Donc, je me dis, je pense que bah, ça doit être un peu une sorte de star dans son milieu. Et les stars, ils sont un peu comme ça, ils sont un peu Django. Hein. Ouais, genre je dis pas que j'ai une meuf parce que sinon ça va empêcher d'avoir des opportunités professionnelles. Bah, c'est ce qu'il dit. Mais moi, pour moi, les artistes, là, les trucs comme ça, là, c'est des mythos. C'est juste parce que bah, ils n'ont pas envie de se bloquer avec une meuf dès le début. Ouais, mais de là à se tromper dans les années qu'on est ensemble, s'il y en a un qui dit 5 et l'autre qui dit 3. Parce que ce qu'on voit pas dans les images, c'est que Ena, il me parlait beaucoup de... J'ai cherché beaucoup à creuser dans sa relation. Et il m'avait dit que, en gros, elle, dès la première fois, ils ont passé un moment et tout, elle était amoureuse de lui. Et lui, il était en mode... je m'en fous, genre, enfin, tranquille, tu vois. Et même, ça lui avait même fait peur. Bah oui, mais il a le choix de poursuivre la relation ou de mettre un stop dès le début. Je sais pas, après, les garçons, des fois, ils sont lâches. Hein. Ils sont chelous quand même. Ouais, les hommes, ils Moi, sont- s'il était en face de moi, Ena, si demain tu es en face de moi, je te le dirais. Ouais, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, en gros, elle le kiffait énormément dès le début et lui, il n'était pas à fond. Et au fur et à mesure du temps, bah, il s'est rendu compte que, why not, genre. Enfin, qu'il l'aimait, au final. C'est vrai que tu avais l'impression que t'étais pas le style de tous les garçons sur l'île de la Tentation. Bah ouais, je sais pas. C'est trop bizarre. Bah, j'arrive sur l'île, sur la plage, j'enlève la cape. Je vois, il n'y en a aucun qui sort avec une fille noire. Je me suis dit, mais je suis censée tenter qui, en fait?
Parce que moi, je suis noire, donc je suis censée tenter qui? Donc oui, j'ai pas compris. Pourquoi tu t'attendais à ce qu'il y ait des mecs en couple, à ce qu'il y ait un couple noir? Ouais, au moins une fille, en gros, que je sois le style, enfin, que je ressemble un peu à la meuf du gars, enfin, je sais pas, parce que au final, c'est ça qui s'est passé à peu près. Bah, apparemment, les gens, ils disaient sur lui que Catel, elle ressemblait un peu à... Comment elle s'appelle déjà? Elle ressemblait un peu à Marine, un peu dans le style et tout, etc. C'est-à-dire que les garçons en couple avaient tendance à aller vers des tentatrices qui ressemblaient à leur Oui, compagne. un peu, ouais. Un Ok. peu, ouais, Et tu t'es demandé ce que tu faisais là? ouais, vraiment. T'as posé la question? Ouais, Sérieux? ouais, j'ai posé la question. Je dis, mais je fais quoi là? En fait, je suis censée tenter qui en fait? Et après, bah, on m'a un peu expliqué que bah, Ina, il était déjà sorti avec des femmes noires et tout. J'étais en mode, ok, il y a 20 ans. On va essayer, mais il y a 20 ans, genre. Concrètement, ils t'ont répondu ça? Bah, ils m'ont dit qu'en gros, je pouvais être un peu le style de Ina, ouais. Hmm. Et toi, t'avais l'impression que t'étais à ta place dans cette aventure? Bah, les premiers jours, c'était très compliqué pour moi. J'ai beaucoup pleuré. Pourquoi t'as beaucoup pleuré? Bah, parce que je comprenais pas. Dans la vie de tous les jours, je me fais beaucoup draguer et tout, etc. Et là, bah, les rôles, ils s'inversaient parce que du coup, j'étais tentatrice et c'était à moi d'aller draguer le mec. J'ai jamais fait ça de ma vie, en fait. Donc t'étais dans une situation que tu maîtrisais pas. Ouais, ouais, franchement, c'était compliqué. Et en plus, aller draguer des mecs, bah, je suis pas leur style. Alors que de base, moi, les mecs, ils viennent voir moi, ils me voient en mode je suis trop belle et tout, etc. Et là, je devais aller draguer des mecs qui me voyaient comme une meuf normale ou peut-être moi, je sais pas, c'était trop bizarre. Non, mais heureusement, franchement, qu'il y avait Hugo et Juliane et un petit peu Ena aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment Hugo et Juliane qui me faisaient beaucoup de compliments. Alors. Heureusement qu'ils étaient là. Et après, il y avait quelques filles aussi qui me faisaient des compliments. Mais alors, si t'étais pas là parce que t'étais le style des mecs, t'étais là pourquoi? Je sais pas. Parce que t'étais les génies, que je pose la question, hein. Pour ta plastique, c'est vrai que t'es très sexualisé à l'écran. Ouais, ouais. Après, je me pose la question parce que je me dis, bah, tout le monde est en maillot de bain. Bah, moi aussi, quand je mets mon maillot de bain, bah, j'ai des formes. Tu penses que ton corps t'a permis d'être dans cette émission? Tu crois au beauty privilège? Oui, ouais. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Être belle, ça permet d'avoir des accès à des choses que les autres n'ont pas? Énormément. L'audiovisuel, c'est parfait si t'es belle, tu vois. Mais par exemple, dans les tafs normaux que j'ai pu faire auparavant, je sais que j'ai déjà été prise parce qu'on me trouvait jolie. Dans les jobs normaux, c'est un avantage pour être prise. Mais après, pour rester, c'est un peu un désavantage. Pour rester dans quoi? Dans les jobs normaux? Ouais. Et en quoi ça devient un désavantage? Bah, moi, je sais qu'il y a des patrons, par exemple, en période d'essai, ils me disaient des trucs en mode... je sais pas, il y a un, par exemple, il m'a dit quoi? J'étais en 15 heures et je voulais être en 25 heures ou un truc comme ça, ou 30 heures, je sais plus, c'était à 3 4 ans. Il m'a dit, ouais, mais d'abord, il faut que tu me fasses vibrer. Genre, si tu veux des heures supplémentaires, il faut que tu me fasses vibrer. Bah ouais, mais c'est inacceptable en fait. Ah, c'est une catastrophe. Et il m'est arrivé plusieurs expériences un peu bizarres comme ça, où au final, je me rendais compte que j'étais prise bah, parce qu'on me trouvait mignonne et qu'ils essayaient de gratter quelque chose. Est-ce que ça peut jouer parfois? Ça a pu jouer sur ton estime de toi? Non. T'as toujours eu confiance en toi? Non, des fois, j'avais pas trop confiance en moi, mais après, je pense que personne n'a vraiment confiance en soi à 100%. Pourtant, le regard des hommes, tu l'as toujours eu sur toi. Ouais, Rapidement. ouais. T'as grandi certainement rapidement. Oui, non, moi, c'est une catastrophe. Hein. Dans le sens où, bah, depuis que j'ai 14 15 ans, il y avait des menteurs, ils venaient me dire ouais, tu fais grave mature et tout, j'ai envie de te draguer et tout. Donc ouais, j'ai toujours le regard un peu des hommes sur moi. Donc t'as pas attendu l'île de la tentation pour avoir ce regard sexualisé sur toi. Hum, ouais, mais je pense que depuis Lille, quand même, c'est un peu plus, quand même, parce que j'étais en maillot de bain. Tout le temps. Ouais. Et surtout, bah, on me voit pas parler, à part quand j'ai des trucs hyper trash, alors qu'on a beaucoup parlé. Et on voit beaucoup ton corps. Ouais. T'as eu la sensation d'être prise pour une femme objet? Bah, c'est vrai que quand je vois que le premier date que j'ai avec Ena, c'est dans le bain et qu'on voit pas, par exemple, la dispute qu'on a eue la veille, alors que bah, là, je montrais mes émotions, je montrais un peu mon caractère, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais bah,
pourquoi ils montrent pas qu'on s'est disputé? Pourquoi on montre juste la scène où je suis dans le bain en mode ah, c'est trop bien qu'on se revoit tous les deux, je sais pas quoi, enfin, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit ouais, c'est trop bien qu'on soit en dehors de la maison, enfin, tous les deux. On dirait que je suis folle. On dirait, genre, je sais pas, je suis trop bizarre. Alors qu'en fait, c'est juste que, bah, la veille, on s'était disputé et tout, et que, bah, vraiment, ça faisait du bien de plus être là, quoi, avec les autres, parce qu'on s'était disputé devant tout le monde, en fait. Tu penses que c'est le rôle le plus dur d'être tentatrice sur l'île de la tentation? Ouais, Parce que vous êtes 10, ouais, hein, c'est dur, c'est dur. pour 5 mecs. Mm. Donc il y en a Oui. forcément qui sont, désolé pour l'expression, mais sur le banc de touche. Ouais, Donc en fait, si tu veux exister, si tu veux qu'on te voie, faut taffer. exactement. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à toutes les filles, parce que bah, forcément, il y avait des filles qui voulaient parler à Ena. Et moi, je leur disais, franchement, allez-y. Hein. Mais par contre, s'ils commencent à vous parler ou je sais pas quoi, moi, je pars ou j'irai l'embrouiller, en fait. C'est pas vous que je vais embrouiller, parce que déjà, un, c'est pas mon mec. Oui. Genre, à la base, il a une meuf. Et en plus, deux, bah, genre, vous êtes venus aussi pour quelque chose. Est-ce que vos tenues, ça je me suis toujours posé la question, elles sont validées? Ouais. Est-ce qu'on vous demande en amont, tiens, montre-moi tes robes, qu'est-ce que tu comptes mettre? Par exemple, pour le shooting, oui, il y avait un dress code et tout, il validait. C'était quoi le dress code? Rouge et rouge, ouais. Rouge et rose, je crois. Ok. Ouais, pour le shooting, les photos qu'on voit, où tout le monde est en rouge, du coup. Bah, l'entrée, j'étais dégoûtée. Pourquoi? Attends, je te montre ma photo. Allez, vas-y, attends, j'arrive. T'avais prévu une tenue, elle t'a pas été validée. J'avais prévu une tenue, genre ça. Celle-là. Oh. Attends. Ah oui, c'est magnifique. J'avais prévu ça. Ouais. Bah, c'est sexy, ça. Ouais. Et ils m'ont dit non, Pourquoi? parce que c'était trop sexy. Ah, c'était trop sexy. Ouais. Et ça, c'était ma robe. Je voulais trop la mettre. Parce qu'en fait, ok, elle est sexy, mais le bleu, ça me va trop bien. Ah oui, non, mais ça te va trop bien. Ouais. Et au final, c'est quoi qui a été validé? Bah, une robe noire classique. Mais moi, je pensais justement qu'il fallait que ce soit grave sexy. Non, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit c'est trop sexy. Ils sont trop bizarres, je sais pas, je comprends pas. Mais il vous parle justement par rapport à ce choix des tenues, il vous explique la différence entre du sexy, du vulgaire, en vous expliquant que ça passe à heure de grande écoute, peut-être sur une chaîne nationale, Oui, que c'est peut-être pour ça aussi. oui, c'est ça aussi. Ils nous avaient expliqué qu'on devait avoir des paréos. On devait avoir des paréos, on n'avait pas le droit au string. Mais moi, de toute façon, quand je mets un bikini, ça fait toujours string. Ça fait toujours string, en fait. Franchement, ça fait toujours string. Mais ouais, on n'avait pas le droit au string. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit au string? Bah, je sais pas, ils disaient que ça allait être flouté. Mais au final, c'est pas flouté. Hein. Moi, je vois bien mes fesses. Alors attends, vous n'avez pas le droit au string, mais quand tu regardes les épisodes sur W9, tu vois tes fesses non floutées. Ouais. Mais alors, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. En plus, j'ai vu dans un épisode où ils avaient fait un gros zoom sur mes fesses. Je me suis dit, mais... Je sais pas. Parce que moi, ce que j'avais entendu, il me semble que c'était Salomé, mais qui était en couple la saison dernière, qui m'avait expliqué que les nanas en couple, donc pas les tentatrices, hein, n'avaient pas le droit au string. Si, nous aussi, on n'avait pas le droit. Mais que les tentatrices avaient droit au string. Non, on n'avait pas le droit. Je te jure, on n'avait pas le droit. Et j'avais trop le seum. Hein. Mais on n'avait pas le droit au string. Mais au final, bah, tout le monde avait des strings. Mais sinon, on n'avait pas le droit. Pourquoi tu m'as expliqué que tu pensais que tu avais été prise, ça fait peut-être écho à ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'émission, pour un peu remplir les quotas de genre candidat noir? Ouais, parce que bah, quand j'arrive sur l'émission, bah, je suis le style de personne. Donc moi, je comprends pas. Pour moi, si tu fais une émission de dating, bah, c'est qu'un minimum, tu peux plaire au mec. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Donc dans ta tête, tu te dis, si je suis le style de personne et qu'ils le savent, parce qu'ils demandent hein, les styles, ça je pense que tu l'as su, mais qu'on me met là, c'est certes parce que je suis jolie, voilà, je suis peut-être attirante, etc., mais c'est pour remplir les quotas. Bah ouais, moi, c'est ce que je me suis dit, clairement. Et donc, est-ce que ça t'a posé la question? Oui, j'ai posé la question, ils m'ont dit non, que je pouvais plaire à plusieurs personnes et tout, etc. Et moi, j'étais en mode, mais genre qui? Genre qui? Et j'ai demandé aux garçons, hein, je dis, genre, qui aime les femmes noires de base et tout? Et genre, ils étaient un peu en mode, bah, on aime bien, mais bah, honnêtement, de base, c'est pas avec ça qu'ils sortent. Il paraît que c'est une candidate qui t'aurait rapporté Ouais. qu'un membre de la production aurait dit oh, de toute façon, on va pas beaucoup la montrer à l'antenne parce que c'est une femme noire. Ouais. Non, mais c'était une fille qui a dit ça, mais apparemment, c'est une menteuse et tout. Elle est un peu sonnée.
Ok, mais tu l'as cru? Elle ment beaucoup. Ouais, sur le moment, je l'ai cru. Bah, j'ai beaucoup pleuré sur le tournage à cause de ça. Parce À cause de ça? Ouais, entre la fille, là, Léa, là, qui vient me dire, ouais, Hugo, il t'a mis collier et tout parce que t'es pas son style, il aime pas les Renois. Pareil, quand à un moment, Juliane, on lui avait posé la question si c'était pas Angelica, t'aurais aimé parler avec qui? Bah, on m'a dit, bah non, il aime pas ça. Même Ena, on m'a dit, ouais, Ena, t'es pas son style, il aime les filles aux yeux verts et tout. Je te jure, on m'a dit plein de choses. Je sais pas. Franchement, c'était dur pour moi parce que, bah, je sais pas, j'avais pas l'habitude de ça en fait. En gros, moi, je parlais avec un mec, on me dit, ouais, au final, non, en fait, il dit ça, il se fout de ta gueule. Non, comment ça, il se fout de ma gueule en fait? Je comprends pas. Mais c'est un vrai sujet, tu m'en as parlé de toi-même quand on était tout à l'heure dans les loges, qu'on partageait un petit café. Tu me disais que tu trouvais que tu voyais, tu avais l'impression qu'il y avait des efforts de la part de production qui étaient faits pour inclure des candidats noirs, mais que c'est pas encore ça. Ouais, non, c'est pas encore ça, c'est sûr. Après, ouais, c'est sûr que, ouais. Mais pourquoi c'est pas encore ça? Bah, comment tu fais une émission de dating et genre, tu mets une fille noire et c'est le style de personne? Je sais pas, moi, je comprends pas. C'est vrai que tu as subi des propos racistes sur le tournage? Bah, des petits trucs un peu chelous, quoi, un peu chiants, quoi. Qu'est-ce que tu as entendu? Bah, déjà, ça me comparait à toutes les personnes noires toutes les personnes noires à qui on pouvait penser. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bon, bah, déjà, il y avait un mec qui m'appelait tout le temps Ayana Kamura. Ok. Et bah, après, on m'a dit aussi que je ressemblais à Noémie Mabel, mais comme on me l'a dit, c'était pas très gentil. Comment on te l'a dit? Bah, on m'a dit ah, mais là, tu me fais grave penser à Noémie Mabel. J'étais en mode ah, ok. Après, on m'a dit genre en mode ça rigolait. Mais pourquoi tu ressemblerais à Noémie Mabel? Je sais pas. Mais après, moi, qu'on me dise que je ressemble à quelqu'un, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu rigoles après? Genre, c'est quoi qui est drôle? D'ailleurs, c'est comme si, je sais pas, pourquoi tu rigoles? Je peux te demander qui t'a dit ça? Oui, c'est Angelica. Elle est un peu folle. Ah, pourquoi? Bah, elle menaçait tout le monde. Mais elle menaçait tout le monde de quoi? De les taper et tout. Mais elle menaçait ou elle en venait aux mains? Bah, elle voulait y aller, mais après, ça la retenait. Qui la retenait? La prod et tout ça. Elle voulait taper, mais qui? Bah, moi, par exemple, il y a une fille qui me fait énormément de peine dans le tournage, c'est Mélanie. On la voit pas toute la première semaine parce que bah, elle est tombée malade. En fait, tellement elle a eu peur de Angelica que bah, après, elle est tombée malade. Qu'est-ce qu'elle a eu? Bah, elle était pas bien, elle restait dans son lit, elle restait enfermée. Franchement, elle m'a fait tellement de la peine. Ça me fait trop de la peine. Parce que du coup, elle a menacé, elle lui a dit qu'elle allait lui faire beaucoup de mal et elle a fait une crise de panique. Mais pourquoi elle disait qu'elle allait lui faire du mal? Je crois que c'était un truc par rapport à Juliane, je sais pas quoi. En fait, un truc ridicule, c'est juste, moi je pense juste que c'est une harceleuse, je sais pas, elle est bizarre. Mais tu penses, enfin, pour être harceleur, il faut que ce soit un comportement répété. C'était le cas? Bah, du coup, c'est peut-être pas de l'harcèlement, vu que c'était pas répété, mais en tout cas, je sais pas. Mais comment elle l'a agressé, moi je trouvais que c'était abusé, genre. Elle te fait peur, toi, Angelica? Non, Pourquoi? parce qu'elle est ridicule. Tu penses qu'elle fait ça pour les caméras ou qu'elle est sincèrement comme ça? Je pense qu'elle est sincèrement comme ça. Depuis, vous avez des contacts? Ouais, elle? Non. Elle m'a menacée et tout. Elle t'a menacé de quoi? Des trucs, laisse tomber. Mais Elle est menace folle. grave ou menace... Ouais, grave, super grave. Mais j'ai tellement pas peur que j'attends. Mais c'est des trucs super graves, genre de la violence, clairement. Mais après, moi, par contre, tu me menaces pas de violence, en fait. Genre, soit tu me menaces de violence et tu viens faire ce que tu veux faire. Bah, si tu gagnes, tant mieux. Si tu gagnes pas, bah, moi, je vais porter plainte. Mais depuis, elle a rien fait. Sur le tournage, c'était géré comment par les membres de la production, cette violence dont tu parles? Comment ça s'était passé quand elle avait menacé Mélanie et tout, là? Comment ça s'était passé? Bah, il lui avait dit de plus faire ça. Tu penses qu'elle aurait dû être sanctionnée? Franchement, bah après, s'ils sont cool avec ça, j'espère qu'ils le seront avec tout le monde. Il y a des tentatrices qu'on laissait sous-entendre aussi dans des lives sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur TikTok, hein. Comme quoi tu serais escorte. Ouais. Comment tu l'as vécu? J'étais choquée. Bah justement, c'était elle qui a dit ça. Bah après, on m'a dit que c'était Loane, enfin, une des deux. Et justement, c'est Mélanie qui m'a défendue. Et en fait, ça me fait tellement de la peine parce que je me dis, bah la pauvre, elle est gentille. Et genre, bah, c'est la seule qui défend, qui est vraiment girl et tout. Et genre, elles sont méchantes, genre.
Mais quel est l'intérêt, en fait, de propager cette rumeur-là? Juste de la méchanceté. Juste de la méchanceté. Parce qu'apparemment, c'était au moment où je faisais ma présentation. Et en gros, quand j'ai dit que j'étais auto-entrepreneur dans la vie, elles ont dit non, escorte. Genre, vous êtes sérieuse? Mais entre filles, c'est pas cool, C'est quoi. dégueulasse. Parce qu'elles-mêmes, potentiellement, elles peuvent être un jour victimes de ce type de rumeurs. C'est dégoûtant. Franchement, j'étais tellement choquée, en fait. Après, ça te poursuit en plus, les trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Je te rassure, t'es pas la seule. Hein. Ça fait 10 ans que je fais des interviews dans la télé-réalité. Crois-moi, j'en ai entendu. Hein. J'en ai vu. Tu lui as parlé, tu lui as dit, mais pourquoi tu dis ça, meuf, en fait? Ouais, bien sûr, quand j'ai appris ça, c'est pour ça que je suis partie l'embrouiller directement, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, ça suffit. Et après, c'est là qu'elle m'a menacée et tout. Ah, la fameuse menace. Ouais. Ok. Après, on s'est menacé, parce que tu me menaces, je te menace. Ah, tu l'as menacée aussi? Ouais. En retour? Ouais. Mais c'était pas aussi fort qu'elle. Mais c'est elle qui a commencé. En fait, je me laisse pas faire. Je suis désolée. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ton physique? Est-ce que c'est parce que tu as des formes? Est-ce que c'est parce que tu es belle? Est-ce que c'est parce que c'est de la jalousie? Pourquoi une nana en vient à qualifier une autre nana d'escorte? Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est de la jalousie. Je pense que c'est de la jalousie. Il n'y a pas d'autre truc. Parce que je pars du principe, à partir du moment où tu es jolie, forcément, il y aura plein de personnes qui vont venir vers toi. Et c'est pas forcément escorte, en fait. Donc oui, à partir du moment où tu dis qu'une autre fille, elle est escorte, c'est juste que parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas. Ou peut-être que les personnes qui viennent vers elle, ils ne viennent pas vers toi. Et du coup, tu as le seum, je sais pas. Il y a une autre rumeur aussi d'escorting au niveau du casting de l'île de la Tentation. Oui. C'est le blogueur Aquababe qui a révélé, je vais te faire réagir à ça, que Scheherazade, elle aurait été coupée du montage de l'île de la Tentation lorsque la production aurait découvert que la jeune femme travaillerait dans l'escorting et dans l'industrie des films pour adultes. Ah, waouh. Ça ne veut surtout pas dire que c'est vrai. Est-ce que toi, tu as entendu parler de ça? J'en ai entendu un petit peu parler de cette rumeur-là. Après, moi, Sheraz, je l'aimais beaucoup. J'étais trop triste quand elle est partie parce qu'on s'entendait trop bien. On a à peu près le même délire et tout. Après, escorting, pour moi, escorting, c'est quoi? C'est une fille qui couche pour de l'argent. Franchement, j'aurais du mal à... Je sais pas. J'ai du mal... En fait, pour moi, quand on me dit, oui, une fille, elle couche pour de l'argent, j'ai toujours du mal à y croire. J'ai toujours du mal à y croire. Tant que je ne l'ai pas vu, tant que je ne l'ai pas entendu, pour moi, c'est faux, genre. Est-ce que c'est vrai qu'elle a essayé de partir, que ça a été compliqué, qu'elle voulait récupérer son passeport? Ouais, apparemment, son départ, il était un peu compliqué. Mais ouais, apparemment, son départ, il était un peu compliqué. Mais en fait, nous, on était en train de jouer à Action Vérité, en haut. Et après, on repart et on voit la chambre de Chéra, elle est vide. Donc, on n'a pas compris. Ils vous ont expliqué? Ils nous ont dit qu'elle était partie. Mais ils nous ont pas expliqué pourquoi et tout. Enfin, on était choqués. Mais ils ont dit que c'était pour des raisons privées. Donc, on ne sait pas si c'est ça, on ne sait pas si c'est... Il y a une autre télé-réalité que tu aimerais faire? Ouais, j'aimerais beaucoup faire Les Anges. Oui, et ça va revenir, hein, a priori. Hein. Ouais, j'aimerais trop faire Les Anges à la télé-réalité. Ton projet pro, ce serait quoi? À ton avis? Danseuse? Danseuse? Mais t'es dans le clip de Maître Gims. Ah! De Gims, pardon. Mais je danse pas dans le clip de Maître Gims. Chanteuse? Je pense que je pourrais chanter. Ouais, moi, je pense que tu chantes. Mais je chante pas. Mais je vais prendre des cours de chant, on ne sait jamais. Non, j'aimerais bien faire modèle aux États-Unis. Modèle photo? Ouais, modèle photo ou même vidéoclip. Bien sûr. C'est ce que j'aimerais bien faire. Parce qu'aux États-Unis, il y a un peu plus de profils comme moi et tout, donc j'aimerais bien. Comment ça s'est passé ce tournage de clip, justement? Avec en parlant de vidéoclip. Ouais, avec Gims. C'était trop bien. C'était trop bien. Le clip, il est magnifique. J'aime trop. Et Gims, il est trop cool. Vous avez eu l'opportunité de papoter un peu? Ouais, un petit peu. Vous avez papoté de quoi? On a parlé de plein de trucs, franchement. De Booba. Non. Mais même si on aurait parlé de Booba, je l'aurais pas dit. Hein. Peut-être on a parlé de Booba. Non, mais bien sûr, moi, j'ai grandi en écoutant du Gims, du maître Gims. Donc, on a parlé un petit peu et tout. C'est un vrai artiste, il est engagé, j'aime trop. Comment t'expliques que dans les commentaires, certains te disent que tu vas prendre la place de Demdem? Je sais pas pourquoi les gens disent ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu... je me permettrai pas, moi je connais pas du tout, hein, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont eu l'impression qu'il y a une alchimie, que ça matchait bien dans le cadre du clip? Ouais, dans la vidéo, en fait, il me pousse beaucoup.
Genre, il est trop gentil. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est vrai que dans la vidéo, bah, il m'encourage beaucoup et c'est trop mignon. Genre, enfin, c'est trop. C'est mignon, c'est professionnel, je sais pas. C'est mignon, non? Non, vraiment, c'est juste, il me poussait parce que bah, je suis un peu timide de base. Et du coup, les premières séquences, enfin, elles étaient bien, mais il pensait qu'il fallait rajouter un peu de peps. Donc, du coup, il me boostait et tout. Et j'ai trouvé ça trop bien. Genre, c'était trop cool. C'était trop gentil. T'es timide de base, Ouais. c'est-à-dire que t'as du mal à prendre la parole en public? Ouais. Ok, Faut que je travaille un petit peu. Enfin, j'ai pas peur, ouais, mais faut que je travaille un petit peu quand même. ok. T'as du mal à sociabiliser quand tu connais pas les gens? Oui, un peu. Ok. Moi, je connais, moi aussi. Oui. Mais ça se voit pas. T'es quel signe? Verseau. Non, mais ça fait partie du signe aussi. Je fais pas de l'astrologie, mais les Verseaux sont souvent très timides. Ah ouais? Oui. Mais tu sais qu'on est vraiment les meilleurs, genre. Mais chaque signe dit ça. Non, non, non. Nous, on est vraiment les meilleurs, je te jure. Mais pourquoi? Je sais pas, je trouve on est trop stylés. Genre, on a une bête de manière de penser et tout. Genre, on est trop bien, genre. On est trop bien. J'aime trop les Verseaux. Qu'est-ce que tu penses de ton physique? Bah là, j'ai pris un peu de poids. Des fois, je prends un peu de poids. Mais franchement, sinon, je l'aime trop. Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Mes yeux. Il y a des rumeurs sur tes yeux. Ouais, ouais. Mais ils ont la forme de mes yeux. Ouais, non, mais ridicule ce truc. Quel truc? Bah, c'était sur l'île. En gros, il y a une fille. En gros, les mecs, quand ils m'ont vu au début, ils se disaient ah, mais elle a des beaux yeux et tout ça, etc. Tout le monde était un peu intrigué par mes yeux. Et moi, j'étais là en mode ouais, j'ai des beaux yeux et tout ça. Et en gros, bah, Jimmy, un jour, il me disait mais tes yeux, c'est un truc de fou. Il était vraiment en mode mes yeux et tout, un truc de fou et tout. Moi, j'étais en mode mais oui, c'est mes vrais yeux et tout. Il me disait je te crois pas, c'est trop beau et tout ça. Et en gros, bah, Léa, elle a dit, mais non, mais Karine, elle met des lentilles et tout. C'est tellement une obs. Elle a cassé le mythe. Ouais, c'est une obs. Mais c'est pas grave. Bah non, parce que tout le monde était là en mode, mais c'était trop beau. Et moi, j'étais bien, j'étais en mode, ouais. Mais tu dormais avec ou quoi pour le faire croire jusqu'au bout? Bah non, on dort pas avec les garçons. Non, mais avec les lentilles. Non, non, non. Mais les filles, je leur ai dit. En fait, les filles, je leur ai dit, ouais, dites pas que je mets des lentilles. Genre, je leur ai dit. J'ai dit aux filles, j'ai soif. On parle beaucoup. Tu veux de l'eau, j'en ai. Ouais, Tiens. on parle tellement. C'est moi qui parle beaucoup. Bah, c'est normal, c'est ton interview. Ouais, genre, ma bouche a commencé à être sec. J'arrive plus. Attends. Du coup, est-ce que tu dormais avec tes lentilles? Non, même pas. Bah non, parce que tu dormais pas avec les garçons. C'est ce que tu Ouais, m'expliquais. exactement. Ok. Ça couche sur l'île de la Tentation? Oui, C'est vrai? oui. Mais entre qui et qui? Bah, ce qu'on a déjà vu. Ah, uniquement? Ouais, il n'y a pas de truc en cachette, franchement. Qui a couché avec qui? Bah, du coup, Corinne Nasser, Ouais. Arnaud, Eloane et Charlotte. Mais je crois qu'ils ont fait que des préliminaires. Ils n'ont pas couché ensemble. Mais entre tentatrice et tentateur, il se passe des trucs? Bon, on n'a pas le droit de les voir. Ah, vous voyez pas? Ouais, on n'a pas le droit de les voir. C'est pas vrai, vous voyez jamais? On ne les voit jamais. Ok. On voulait, en fait, quand on est arrivé sur la plage, quand on avait les capes, on voulait trop les voir et tout. Ils nous ont dit non, vous n'allez pas les voir parce que sinon vous risquez de tomber amoureuse et tout. Hmm. On n'avait pas le droit de les voir. Est-ce que tu as fait de la chirurgie esthétique? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je pense que ça se voit, ce que j'ai fait. Même si je veux le cacher. Alors, je devine. Mhm, Je peux? mhm, Ok. Et tu me dis. mhm. Ok. La poitrine. Ouais, il faut que je la refasse. Pourquoi? Je trouve qu'elle est pas. En fait, au début, j'étais contente d'avoir les seins bien hauts. Ouais. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus bas Ok. et un peu plus gros. Mais tu l'as fait il y a combien de temps? 3 ans, 2 ans, 3 ans, ouais. Ah oui, c'est récent. Ok. Et pourquoi tu veux plus de volume? J'aime bien. T'as fait peut-être un BBL? Ouais, j'ai rajouté juste dans les hanches. D'accord. Donc ça, t'as délocalisé. Donc t'as fait une lipo, t'as délocalisé la graisse Oui. pour pouvoir la mettre au niveau Des hanches, ouais. des fesses. Mais t'aimais ton corps avant? Oui, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Ça se voit. Ça se voit, ouais. Oui. J'ai fait beaucoup d'athlétisme et tout, genre de haut niveau. Donc forcément, bah, ça te fait pousser des fesses, ça te fait un ventre plat, des beaux bras et tout, etc. Mais les seins, ça pousse pas. Oui. Et les hanches non plus. Parce qu'en fait, la manière dont tu cours, bah, ça t'empêche d'avoir des hanches et des seins. Ok. Du coup, tout ce que l'athlétisme m'a enlevé, bah, je l'ai rajouté. Et t'as des frères et des sœurs? Oui, j'ai une grande famille. Vous êtes combien? Une dizaine.
Ah oui. Ouais. T'as combien de frères et sœurs? Du côté de ma mère, on est 10. Ouais. Du côté de mon père, je pense qu'on doit être 6 ou 7. Ah oui. Ouais. Ah ouais, vous êtes beaucoup. Ouais, on est Comment t'as vraiment- fait pour faire ta place dans cette grande famille? Bah, faut avoir du caractère. Hein. J'imagine. Faut avoir du caractère et ouais, c'est chaud. Hein. T'as été élevée par tes deux parents? Par ma mère et mon beau-père. Ta maman et ton beau-père. Ouais. Ok. T'as connu ton papa? Un peu tard, mais je le connais, ouais. Pourquoi un peu tard? Des fois, les papas. Ouais, quoi. Il n'a pas été là au début? Ouais, il n'a pas été là au début. C'est vers quel âge que tu as commencé à être en contact avec lui? 15-16 ans. Ah oui, Ouais. d'accord, donc en pleine adolescence. Ouais. Et tu sais pourquoi avant il n'était pas présent? Il y a des trucs, on ne saura jamais la vérité, donc Ouais. il n'était pas là, hein, tant pis. Hein. Mais il te manquait? Non. Enfin, genre, tu te poses la question, c'est qui mon père? Mais genre, en vrai, bah, maintenant que je le sais, je suis en mode hop. Et aujourd'hui, vous avez réussi à rattraper le temps? Non. Non? Non. Vous avez une relation père-fille? Non, mais mon beau-père, c'est comme mon père. D'accord. Donc c'est ton beau-père qui t'a élevé, Ouais. avec ta mère? Oui. D'accord. Tu l'appelais papa? Oui. Ok. Maintenant, c'est juste parce que je connais mon père que du coup, voilà, j'ai beau-père, mais en vrai, c'est lui qui m'a élevé. Et ta mère, t'es proche? Ouais, ça va. Ça va. Ma mère, elle a un caractère et moi aussi, j'ai un caractère et on voit pas la vie de la même manière. Mais je l'aime trop, c'est ma maman. Tu lui as dit que tu faisais l'île de la Tentation? Ouais. Elle a réagi comment? Elle m'a dit, tu fais pas de bisous à la télé. Ouais, bah, c'est une maman. Hein. Ouais. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, regarde pas. regarde pas et t'inquiète. Tu penses, elle a regardé la diff? Non, regarde pas. En fait, je pense qu'elle regarde, mais comme je lui ai dit de pas regarder, elle fait genre, elle regarde pas. Mais je pense qu'elle regarde. Tes frères et sœurs, ils regardent? Ils sont plus jeunes, eux. Oui, ma petite soeur, elle regarde tout l'histoire. Elle me dit, ouais, pourquoi t'as dit ça là et tout? Pourquoi tu fais ça et tout? Elle regarde de fou. Ah, genre, elle te fait des débriefs et tout? Ouais, elle aime trop ma petite Elle te sœur. remonte les oreilles. Ouais. Ma petite sœur, elle est à fond dedans. Tes familles? Ouais, ma petite sœur, c'est tout. Ma petite sœur, j'aime trop ma petite sœur. Tu bosses en dehors de la télé? Bah, comme je t'expliquais, j'ai fait plein de petits jobs. Et après, ce que j'ai commencé à faire, c'est... je vendais des cheveux humains, des perruques, ce que je mets là. Ok. Je vendais ça. Et bah, du coup, bah, après la rupture, là, avec mon ex, bah, j'ai un peu arrêté de travailler. Ouais. T'as rencontré d'autres personnes depuis? Oui, mais pour l'instant, c'est pas du sérieux. Ok. J'ai pas retrouvé une personne... Bah, maintenant, comme je fais attention, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, tu fais attention aux red flags? Ouais, je fais très, très attention. Oui, donc ça t'empêche un peu d'être naïve. Oui, voilà. Mais je sais pas, pour l'instant, l'amour, c'est... Bref. T'as pas envie de mec dans ta vie? Si, tout le monde veut avoir sa moitié. Moi, j'ai envie d'avoir ma moitié, mais il faut qu'il soit accroché. Sinon, ça va être compliqué. Pourquoi t'es comment au quotidien? Bah, j'ai pas confiance. Ouais, mais toi, ton caractère? Je suis trop mignonne. Ouais, tu dois avoir tes crises. Hein. Ça se voit? Ouais. Ouais, non, mais c'est parce que t'es verso. Oui, Ouais, oui. c'est parce que t'es verso. Mais sinon, je suis mignonne. Moi, je pense que c'est bien d'être mon petit copain. Tu penses? Ouais. Tu rêves de quoi pour le futur proche? Proche? Ouais, proche. Perso et pro. Bah, pro, j'aimerais bien encore faire, je sais pas moi, des clips avec des artistes, de faire des bons shootings, travailler avec des marques et tout. Ouais, professionnel, ouais, j'aimerais bien ça. Et personnellement? On verra. Genre, vraiment, on verra. Je me casse pas la tête. Bah, t'as bien raison. Merci Karine pour cette interview en toute intimité. Yes. Merci de nous avoir permis avec ma communauté d'aller à ta rencontre et Ok. d'aller au-delà de celle qu'on peut voir dans l'île de la Tentation. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, Ok. Karine. Ton compte Instagram, c'est Karine Dolls. Yes. Ton compte TikTok, c'est Karine Dolls. Yes. Il y a un snap? Ouais, Karen Dolls. Karine Dolls. En fait, c'est Karine Dolls partout. Oui, exactement. Super. Karine, merci 1000 fois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.